à un moment donné, donc, il passe de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est que ça continue. Alors lui qui pensait pouvoir arrêter, tout d'un coup se rend compte que non seulement... Alors il n'avait aucune croyance, aucune spiritualité de ce type. Hein. Je veux dire, pour lui, l'après-vie, il ne savait même pas ce que c'était, donc ce n'était pas une interrogation. Mais il arrive de l'autre côté, et il se rend compte quand même que ça continue. C'est-à-dire, il est là, et il continue à avoir des visages qui se transforment, à avoir des personnes souffrantes. Et il veut que ça s'arrête. Il veut que ça s'arrête. On ne sait pas combien de temps ça dure, parce que moi, quand je le rencontre, c'est fini tout ça. Je le vois après. Donc pas pendant cette période-là. Mais il veut que ça s'arrête, et il ne sait pas comment faire. Et puis tout d'un coup, un jour, il y a quelque chose qui se passe en lui. Et au lieu d'avoir envie que tout ça, ça s'arrête pour lui, il a tout d'un coup envie que tous ces êtres-là qui viennent le voir, enfin qui l'envahissent et qui sont mal, il a envie que ça s'arrête pour eux. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un amour qui se met en lui qui ne sait pas trop ce que ça veut dire aimer, pas aimer, ou qui n'a jamais été vraiment aimé en fait. Il y a quelque chose qui se passe en lui de l'ordre de l'amour, et à ce moment-là, les visages commencent à s'arrêter d'apparaître. Parce qu'il a trouvé, il a fait éclore en lui un amour pour ces êtres-là, qui fait qu'à un moment donné, il a eu envie que eux soient en paix. Et plus que lui soit en paix, que eux soient en paix. Et c'est là toute la différence. À ce moment-là, il a commencé à être lui aussi en paix. Et à ce moment-là, il a commencé à se passer autre chose. C'est-à-dire que il a commencé à regagner un plan. Bon, il faut dire que les suicidés sont dans un plan, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, sont dans un plan intermédiaire. Ça n'est pas vraiment le plan de l'après-vie qui leur correspond, mais c'est un plan intermédiaire en attente d'une incarnation. Et il y a des guides qui ont commencé à apparaître. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, avec ces êtres-là, ces guides-là, ils ont décidé, lui aussi, donc a été d'accord pour retourner s'incarner, parce que dans les témoignages que j'ai eus, les suicidés se sont réincarnés très rapidement. Alors lui, ça a été spécialement rapide parce qu'effectivement, il s'est réincarné dans un petit enfant, dans une famille américaine toujours, qui voulait être pompier. C'était son objectif, je veux être pompier. Et puis, au fil des années, dès son adolescence, enfin dès qu'il a pu en tout cas, il est rentré et puis il a commencé à être pompier, c'est-à-dire qu'il a sauvé autant de vies qu'il en avait détruites. Mais bon, lui, il ne le savait pas, il l'a su après. Et il a sauvé autant de vies qu'il en avait détruites, et à un moment donné, il s'est retrouvé dans les pompiers des tours de New York. Ce qui s'est passé à ce moment-là pour lui, c'est qu'il est arrivé, bon, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il est arrivé à un moment donné, il y avait une tour, et il voyait qu'il y avait des gens qui étaient affolés. Il a voulu y aller, son chef lui a dit non, c'est dangereux, n'y va pas. Cette fois-ci, au lieu d'obéir aux ordres, il a écouté son cœur et il est allé quand même. Il a dit, ça m'est égal, j'y vais. Bon, il était tout jeune, il y est allé, et au dernier moment, à un moment donné, il arrive dans un endroit où il y a une femme qui veut se jeter par la fenêtre, sans doute parce qu'elle était affolée, ou bon, moi je ne vois que des scènes de ce qui se passe avec des séquences, donc. Et puis tout d'un coup, au moment où il sauve cette femme, où il arrive à la maîtriser et puis à l'aider à passer, à ce moment-là, la femme se retourne, c'est une femme vietnamienne. À ce moment-là, lui, c'est comme dans un déclic que son histoire est terminée, qu'il a réglé son histoire. Et à ce moment-là, le bâtiment, je ne sais plus si c'est le bâtiment qui s'écroule ou quelque chose s'écroule, et lui meurt à ce moment-là. Mais son histoire était terminée. Donc c'est pour vous montrer comment ça peut se passer pour ces êtres-là. Il n'y a pas une histoire de punition, il y a une histoire de continuer l'histoire pour laquelle ils sont venus. Et il se rend compte en fait qu'il est venu aussi pour apprendre à dire non. C'est-à-dire qu'apprendre aussi que tous les ordres, quels qu'ils soient, ne sont pas forcément des ordres bons à suivre. Et qu'il y a des moments quand la morale intérieure ou notre cœur nous dit non, on doit être capable de ne pas suivre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est revenu.
Et donc par la suite, moi quand je l'ai rencontré, ces deux vies-là étaient déjà faites, donc il était déjà passé par tous ces épisodes. Et j'ai trouvé généreux de sa part de pouvoir être capable de revenir sur des histoires de ce type pour pouvoir raconter et permettre qu'on puisse savoir ce qui se passe aussi pour eux. Donc lui, c'était quelqu'un qui n'avait pas de famille, bon, personne ne l'attendait, donc je veux dire, il n'avait pas le problème de laisser une famille ou de laisser qui que ce soit derrière lui. Mais bon, ça vous donne quand même une idée. Il y a, je voulais vous citer aussi un autre cas, parce que bon là, c'est une personne, cette jeune fille, parce qu'il y a des suicides de jeunes.